Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vraiment, nous bénissons encore le Seigneur pour ces petits moments qu'il nous a accordés. Vraiment, nous sommes là que pendant plus ou moins 15 à 20 minutes. Le Seigneur nous a inspiré de parler un peu sur ces petits thèmes, les timings de Dieu. Quand entendons parler timing de Dieu, le timing de Dieu n'est rien d'autre que le temps de Dieu. Or, Dieu n'agit pas comme les hommes imaginent. Le calendrier de Dieu n'est pas celui alors des hommes. Il faut bien savoir. C'est ça. Le Seigneur nous a fait grâce alors. La semaine passée, nous avons un peu introduit sur ce sujet. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur nous fera grâce pendant quelques minutes de parler sur les timings de Dieu. Vraiment, c'est un thème que plusieurs se posent mille et une questions. Mais pourquoi Dieu m'a promis et Dieu n'agit pas? Or, le calendrier de Dieu n'est pas celui des hommes. La manière d'agir de Dieu n'est pas celui des hommes. Mais c'est que nous sachions que lorsque Dieu promet, il finit toujours par réaliser. Dans le livre des Nombres chapitre 23, verset 19, que dit la Bible? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc cela prouve que lorsque Dieu parle, absolument la chose s'accomplisse. Lorsque Dieu promet, absolument la chose s'accomplisse. Bien aimé, peu importe tout ce qui pourrait alors engendrer, c'est la promesse de Dieu reste toujours la promesse de Dieu. Dieu est fidèle alors à sa promesse. Là, je t'informe, ma soeur, mon frère, lorsque Dieu t'a promis quelque chose, soyez-en sûr. Soyez-en sûr, tu vas l'expérimenter d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui se pose maintenant la question, les temps précis de Dieu. Les temps précis de Dieu, ou Otobengango, les Kairos, les temps que Dieu a prévus pour l'accomplissement, cela maintenant pose un problème. La première partie, tu évoquais qui m'a deux aspects, et nous allons alors entamer la deuxième partie. Rapidement, la première partie, nous avons dit que Dieu n'est jamais en retard. Je ne saurais revenir à cela, vraiment, vu le temps. Si tu as besoin alors de ces petits morceaux, ces petites capsules d'enseignement, voir alors notre émission précédente, c'est ça. Donc, nous avons dit que Dieu n'est jamais en retard. Et deuxièmement, nous avons dit que aussi, l'attente fait partie du plan de Dieu. Lorsque Dieu te promet, Dieu te fait entendre, il y a une période noire qui précède alors l'accomplissement. Vraiment, bien que cette période noire est caractérisée par plusieurs histoires, mais sois alors focus, malgré les tempêtes, malgré tout ce que tu peux voir, l'accomplissement est certain. Aujourd'hui encore, nous allons évoquer des petits points et enfin je vais prier pour toi là où tu es. Je sais que tu me suis, bien que tu me suis n'importe quel réseau social ou encore tu me suis sur TikTok, Facebook, Instagram, je ne sais pas, mais que le Seigneur te bénisse là où tu te retrouves. Troisièmement, dans les timings de Dieu, il y a un aspect que parfois nous ignorons. Il y a une question qui peut être, que nous pouvons alors se poser. Pourquoi Dieu nous fait attendre? Pourquoi Dieu nous fait attendre? Dieu peut te promettre aujourd'hui. Mais la promesse prend un petit temps pour que cela puisse s'accomplir. Mais tu peux te poser, mais pourquoi cette période alors? Parce que l'émission précédente, nous avons évoqué que lorsque Dieu a établi David comme roi, Dieu a oint David comme roi. En réalité, David était déjà roi. Mais David a combattu roi mal à mon côté. David a qui alors un temps pour qu'il a comme roi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc,
comme référence biblique, Tozo Kiango na livre Nabiso, il y a deux na livre Nabiso, il y a 1 Samuel chapitre na livre Nabiso, il y a 1 Samuel chapitre 16 verset 13. Wana tango oyo Nzambe atindi alors les prophètes Samuel pour na akene koindre David. Mais pour que la promesse s'accomplisse, il a fallu David a comme un âge à 30 ans. C'est ça. Na âge à 30 ans. Donc, onction David Samaki na entre 15 à 17 ans. Mais David a comme un roi na âge il y a 30 ans. Donc, il a fallu alors plus ou moins 15 ans. 13 à 15 ans pour que la promesse puisse s'accomplir. Par là, nous comprenons que Dieu nous fait entendre. Mais pourquoi alors Dieu nous fait entendre? C'est une petite réflexion que nous pouvons alors réfléchir ensemble. Le timing de Dieu peut servir à, premièrement, pour nous former et nous rendre plus forts. Pendant que nous sommes en train d'attendre la promesse, Dieu est en train alors de faire quelque chose pendant cette période-là. Dieu est en train alors de nous former. Pendant cette attente, Dieu était en train de former David. Dieu était en train de former David. Azo pesa David forme o esengeli. C'est ça alors, bien-aimé. Et deuxièmement, pendant alors ces moments-là, Dieu est en train d'ouvrir les bonnes portes au bon moment. Oh, c'est encore très merveilleux. Ma soeur, mon frère, lorsque Dieu te promet quelque chose, tu croiras que peut-être que Dieu t'a oublié, mais tu m'as promis. Mais je ne vois que le contraire. Tu m'as promis. Mais au lieu que n'expérimenter grandeur, nous expérimenter alors qu'à cavaler. Pourquoi? Tu te poses la question. Je suis venu alors te dire, toi qui m'écoutes maintenant, toi qui te poses la question et belé. Pendant alors ces moments, il y a sombre, autre bien un moment sombre. Pendant ces moments sombres, Dieu est en train alors, il y a ouvrir bamba porte oyo ekokamu isamen yo. C'est ça alors, bien-aimé. Yango, ne raisonne pas alors à la manière des humains, mais pense alors comment Dieu travaille. Si tu penses comment Dieu travaille, bien-aimé, tu seras une personne, il y a une personne là, il y a une personne bien faite. Et troisièmement, Dieu est en train alors de nous protéger. N'a pas décision mon précipitée. Pendant un moment noir, Dieu est en train de te former. Dieu est en train de former yo pour que ozo ba décision précipitée. Awa nazo lobela, ba promesse c'est sur tous les plans de la vie. Sur tous les plans de la vie. Ma soeur, lorsque Dieu te promet et tu ne vois pas encore l'accomplissement, comprendre que Dieu est en train de te former. Dieu est en train de te former. Azako protéger yo, il est en train de te protéger. Parfois, na ba décision moko o ezali oyo parfois neko baby salobi na yo. Yango ma soeur, sois alors focus à la promesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et pendant alors, la promesse que ça tarde. Tu que la promesse c'est la formation. Dieu est en train de te former. Et pendant cette formation, Dieu est en train d'aligner plusieurs choses au même moment. Pour na bola mona yomoko. Yango ma soeur, ne te sens pas alors désespéré parce que tu pries et tu vois le contraire. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni alors un fils de l'homme pour se repentir. Dans le livre, il y a 1 Samuel chapitre 15, verset 29. Que dit la Bible? Bible bénie. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Et il ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Lorsque Dieu te promet, ma soeur, mon frère, sois focus.
la promesse va se réaliser. Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni alors un fils de l'homme pour se repentir. Et quatrième aspect que autrement a katia timing de Dieu, il faut savoir que les bons moments arrivent toujours. Alléluia. Les bons moments arrivent toujours. Dieu a prévu un bon moment pour que Asepeli Samote Manayo. Dieu a prévu un bon moment pour que Azongisa Esengo Oyebunga Kinabo Moinayo. Dieu a prévu un bon moment pour que ta joie soit parfaite. Yango, ma soeur, mon frère, je suis venu à le Seigneur m'a mandaté alors pour te dire que les bons moments arrivent. Dieu t'a promis et tu verras l'accomplissement. Peu importe l'opposition, peu importe tout ce que le diable est en train de manigancer pour que yo ose toujours nasser. Le Seigneur est venu te dire que ne crains rien, ne t'inquiète pas, la promesse est là. Il est fidèle à ses promesses. Et il prépare alors un bon moment. Et je prophétise alors pour toi que le bon moment bientôt là va s'arriver dans ta vie. Sois alors réaliste. Le Seigneur est près de toi. Dans la foi, on croit que ce qui est pour toi ne peut jamais te manquer. Tout ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, cela va se réaliser. Lorsque Dieu décide, il va agir. Peu importe la montagne où il s'est levé liboso na yo. Peu importe la condamnation ou la condamné yo. Peu importe tout ce que l'ennemi a fait pour que yo o matate. Lorsque le temps de Dieu arrive, nul ne peut contredire alors le temps de Dieu dans ta vie. Aie alors la foi, ma soeur. Aie alors la foi, mon frère. Cultive alors la positivité. Tout ce qui est à toi est à toi. Et nul ne peut ravir alors la promesse de Dieu devant toi. Vous me comprenez, je pense. Vous me comprenez. Dans le livre de Habakkuk chapitre 2, verset 3, na sepelami na verset Oyo. Alléluia. La vision se réalisera au temps fixé. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. C'est ça. La promesse que Dieu t'a promis, n'importe quelle promesse que tu attends, cela s'accomplira certainement. Ce qu'ils allaient là, si elle tarde, bien-aimé, attends-la. N'abandonne pas ta foi parce qu'aujourd'hui tu pleures. N'abandonne pas ta foi parce qu'aujourd'hui tu pries, mais tu ne vois que le contraire. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est là. Ma soeur, mon frère, le Seigneur Jésus, Atikaba Oyayete, il n'abandonne jamais ses siens. Même si tu vois le contraire, même si tu te sens opprimé, tourne alors les regards vers le Seigneur qui t'a promis. Il a de bons projets pour toi, les projets de paix et non de malheur. Et je sais que ces projets vont s'accomplir. Et je m'adresse alors à une personne alors maintenant. Toi qui crois que Dieu n'existe pas, bien-aimé, je t'assure qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Il y a un Dieu qui se manifeste au moment précis. Et maintenant, je prie que le Seigneur puisse t'accorder alors la paix que le monde ne peut jamais accorder. Toi, tu te sens tourmenté, que le Seigneur t'accorde la paix. Bien que la promesse tarde de s'accomplir plutôt, je prie que le Seigneur Jésus t'accorde la paix au nom de Jésus. Maintenant, pour conclure à propos du timing de Dieu, ma soeur, mon frère, le timing de Dieu, ne dépend pas des humains. Le timing de Dieu, le temps de Dieu, ou encore le temps de l'accomplissement de Dieu, l'accomplissement de la promesse ne dépend pas des humains. Mais malgré que la promesse tarde de s'accomplir, le Seigneur va pouvoir à tes besoins. Le Seigneur va pouvoir à tes besoins. Je répète, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ va se glorifier dans ta maison. Ne te tourmente pas. Le Seigneur est devant toi. Maintenant, j'aimerais alors prier pour toi pendant 1 ou 2 minutes.
toi qui se sens alors opprimé, toi qui se sens alors délaissé, toi qui se sens alors abattu, je t'apporte une bonne nouvelle ce soir ou encore ce matin. Le Seigneur Jésus est là devant toi. Il se présente alors, bien-aimé, pour résoudre alors ton problème. Mais sache que, bien que sa promesse tarde de venir, il est près de toi pour te consoler. Il est près de toi pour agir en ta faveur. Il est près de toi pour faire des grandes choses que parfois que tu pourras ignorer. Sois alors focus. J'aimerais prier pour toi. Prends alors ta main, mets ça sur ta tête. J'aimerais alors prier pour toi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces moments. Je recommande ma soeur, mon frère au hasard devant cette petite écran. Seigneur, na bondelio Seigneur pour sa motema na ye oyebiango. Na bondelio papa problème oetungi saye na moment oyo tu le sais. Je prie alors Seigneur que ta gloire descende dans sa maison. Je prie alors que ta gloire descende alors dans son travail. Je prie alors que ta gloire descende dans son état de santé. Seigneur, toi qui répares, Seigneur, commence à réparer tout ce que l'ennemi a pu détruire dans sa vie. Toi qui restitues, je prie alors que tu puisses restituer tout ce que l'ennemi a pu voler dans sa vie. Alléluia, sois connecté au nom de Jésus. Que la main du Seigneur Jésus-Christ te touche maintenant. Toi qui es malade, reçois la guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des problèmes sérieux, que le Seigneur Jésus-Christ alors te visite maintenant. Que tous tes problèmes alors aient la solution au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus te bénisse là où tu es. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne alors. Que le Seigneur Jésus-Christ augmente alors ta foi. Ne perds pas la foi parce que tu as prié et tu ne vois le contraire. Non mon frère, non ma soeur, le Seigneur est devant toi. Aie alors la foi. Que Dieu te bénisse abondamment. On se revoit alors au prochain numéro. Que Dieu te bénisse abondamment.